Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. On entre tout de suite dans le vif de l'actualité au lendemain du 1er mai à Martigues, journée nationale des travailleurs. Ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés place Jean Jaurès. Jean-Luc Ruffin était présent, il est secrétaire du comité d'entreprise européen CGT d'ArcelorMittal. Il n'a pas caché ses inquiétudes concernant le site de Fos-sur-Mer, même si celui-ci n'est pas touché par la vague de licenciements qui frappe actuellement les salariés français du groupe. On l'écoute au micro de Michel Montagne. Aujourd'hui, rappelons-nous que l'histoire du mouvement ouvrier est une histoire de conquête. Journée de 8 heures, congés payés, retraite, sécurité sociale, réduction du temps de travail, droits syndicaux. Rien ne nous a été donné. Tout a été conquis et tout peut être remis en cause, hélas. C'est pourquoi nous sommes là, fidèles à ce rendez-vous, déterminés à faire vivre l'esprit de solidarité, à refuser les reculs sociaux et à porter haut les couleurs de l'émancipation. On n'a pas de plan de licenciement sur le site de Fos-sur-Mer, mais on a quand même une réduction de plus de 300 emplois sur cette année. L'inquiétude est, aujourd'hui on a du chômage partiel, avec un maintien de l'emploi parce qu'il y a un accord de branche sur ce sujet, mais dès la fin juin, cet accord n'existera plus et le groupe peut largement avoir emploi à des licenciements secs dès l'année prochaine, ce qui est déjà envisagé sur l'ensemble des sites d'ArcelorMittal France, dont Dunkerque et Florange, les deux sites importants qui sont fortement impactés. Et donc il est important de se mobiliser et d'agir justement contre cette politique où ArcelorMittal envisage de commencer par la délocalisation de fonctions support, mais il s'attaquera à un moment donné à la production. On venait à supprimer ou à fermer un site comme le nôtre, c'est un impact important sur l'ensemble de l'économie locale. Et à propos de l'importance des discussions, un débat public portant sur la sidérurgie aura lieu le mardi 6 mai à Port-Saint-Louis-du-Rhône. À la page santé, dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination qui se tient jusqu'à demain, le centre de vaccination international de la ville de Marseille va à la rencontre des habitants avec des actions de sensibilisation. Reportage Nordine Ali Saïd. Vous savez, ils sont juste là. Vous connaissez le boulevard des Dames ? Informer, orienter, créer du lien autour de la vaccination et de la santé, c'est la mission de l'association Coresan. Ce mercredi, Youssef Amouche, bénévole, a reçu une trentaine de personnes au parc de la Porte d'Aix à Marseille. On aborde le bilan de santé, la nourriture, l'éducation thérapeutique des patients pour les gens qui ont des maladies chroniques. On parle de tout ça. Et quand la personne n'a pas de droit ouvert, déjà on commence par lui prendre un rendez-vous pour que la personne puisse avoir une carte vitale ou bien la renouveler ou bien avoir une aide médicale de l'État. Cette association s'inscrit dans le dispositif mis en place par le Centre de vaccination international de la ville de Marseille. À l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, l'objectif est aussi de rappeler au public l'importance de vérifier ces vaccins, notamment en cas de retard. Une nécessité que souligne Pascal Chaud, médecin retraité présent sur l'atelier. Par exemple pour le vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, il faut faire des rappels régulièrement. Tous les 20 ans, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans. Et beaucoup de personnes oublient, les médecins n'ont pas forcément le temps d'y penser. En complément de ces stands, le Centre de vaccination international reçoit le public sur rendez-vous via la plateforme Doctolib. Les vaccinations sont gratuites et à moindre coût pour les voyageurs, comme l'a déclaré Michel Rubirola, adjointe à la mairie de Marseille en charge de la santé publique. Allez, sans transition, football. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour le FCM. Le club Martégal a rendez-vous avec l'Histoire ce soir pour cette avant-dernière journée de Ligue 2. Plus de 6500 spectateurs sont attendus au stade Francis Turcan. Le FCM, 16e au classement, joue sa survie face au Paris FC, 2e, qui lui joue sa montée en cas de victoire. Les Sang et Or connaissent l'importance de ce match. L'attaquant Karim Tlili a une lecture très claire de cette belle affiche. On l'écoute. La pression, elle est sur leurs épaules. Voilà, nous, on joue notre survie. Donc on n'a rien à perdre, surtout au vu des 6 premiers mois et d'où on revient. Et c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. On a commencé cette ascension en termes de classement chez eux. Donc la pression pour moi, elle sera sur leurs épaules.
toute façon, qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une équipe qui joue sa survie, une équipe qui joue la montée? Pour moi, c'est une équipe qui joue sa survie, surtout devant son public, sur qui je compte énormément pour qu'ils nous poussent. Et je pense que la pression, elle est plutôt sur leurs épaules et nous, on va tout faire pour les faire déjouer. J'apprends que le stade est plein, donc je remercie les gens, tous ceux qui ont répondu présent. Et on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, dans un contexte comme ça, avoir un stade plein qui te pousse, c'est un élément supérieur. C'est un élément supérieur. C'est un atout de plus. Et j'espère que le stade fera beaucoup de bruit et que, quel que soit le scénario, parce que demain tu peux tout perdre, tu ne pourras pas oublier le chemin parcouru en 3 mois. C'est pas vrai. Voilà. La réalité, c'est que c'était impossible. C'est devenu probable, puis réalisable, et aujourd'hui encore plus que possible. Mais il y a 3 mois, comme on l'a souvent dit, personne ne pensait qu'on serait là. Tout le monde se disait on est en Ligue 2. Les 18 acteurs de Ligue 2, les 18 équipes de Ligue 2, les présidents, les directeurs sportifs, les gens de la ville. Et aujourd'hui, tu es là. Donc en 3 mois, il y a quand même eu quelque chose. Donc que le public soit présent et fasse aujourd'hui corps et âme avec son équipe, je trouve ça magnifique. Allez, coup d'envoi de ce FC Martigues Paris FC à 20h. Autre soirée importante pour l'OM et ses 125 ans, l'Olympique de Marseille organise une soirée exceptionnelle. Une rencontre qui réunira d'anciennes gloires du club, des héros du doublé 1972 aux champions de 2010 en passant par les finalistes européens de 91, 93, 2004 ou 2018. Plus d'une centaine d'anciens Olympiens fouleront à nouveau la pelouse du Vélodrome. Samir Nasri, Robert Pires, Didier Drogba et Djibril Cissé. Pour ne citer que, reportage bien évidemment à suivre sur Maritima. Infirmier le jour, champion d'Irox la nuit, le Martégal Anthony Casano se prépare pour les championnats du monde à Chicago. Il a 28 ans, une belle carrière devant lui d'athlète. On vous propose de faire sa rencontre avec ce portrait. Il n'est pas tombé dans la marmite quand il était petit. Voilà à peine quelques mois qu'il pratique l'Irox et déjà les performances d'Anthony Casano sont récompensées. C'est un ami qui m'en a parlé. Et en fait, il m'a proposé ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et en fait, ça tombait bien. Il y a eu un Irox à Marseille. Et donc, je me suis rapidement entraîné. J'ai toujours fait du sport, mais voilà, il y avait quand même des mouvements assez spécifiques. Donc, je me suis entraîné quelques mois sur ces mouvements. J'ai terminé 3e dans ma catégorie. Et du coup, j'ai été qualifié au championnat du monde. J'ai fait 3 Irox, dont l'Irox Paris, que j'ai fait il y a 2 semaines et que j'ai remporté donc au Grand Palais. C'est incroyable. Né en 2017 en Allemagne, l'Irox est une course à pied entrecoupée d'exercices. 1 km de course à pied, on fait 1 km de ski erg, c'est un mouvement en fait, qui reproduit le mouvement du ski. 1 km de course à pied, 50 mètres de sled push. Donc en fait, c'est un traîneau qu'on va pousser donc, sur 50 mètres qui pèse 200 kg chez les pros. 100 mètres de burpees broad jump, 1000 mètres de rameur, 1 km de course à pied, 200 mètres de farmer carry, donc on prend 2 haltères, 2 gros kettlebells, c'est des espèces d'haltères, de 32 kg donc chez les pros et qu'on doit balader sur 200 mètres. 1 km de course à pied, 100 mètres de fente avec un sac de sable de 30 kg et on termine donc avec 100 wall ball, une balle qu'on doit jeter sur une cible contre le mur en fait à 3 mètres de haut, en faisant un squat à chaque fois. Voilà. Et c'est tout ? Ouais, c'est tout, c'est juste ça, à peine. Le 13 juin, Anthony Casano s'envole pour Chicago pour les championnats du monde. Et on suivra bien évidemment ce championnat de très près. En attendant, on souhaite à Anthony Casano une excellente préparation. L'opération Martigues Solidaire s'est achevée mercredi avec un point d'orgue, un concert de Jennifer gratuit pour tous les généreux donateurs. Cette initiative a permis aux différentes associations de récupérer 7 tonnes de denrées alimentaires. Une satisfaction pour les donateurs qui ont profité du concert comme il se doit, tout en aidant les démunis. On les écoute au micro de Flavio Noriga. Je suis très heureuse d'être là avec vous. C'est un très très bel élan de solidarité. Bravo à la ville de Martigues et bravo à vous tous d'avoir été aussi généreux.
En fait, c'est pas la première fois qu'on le fait. On est des fidèles de Martigues solidaires. Et oui, forcément, je trouve que l'initiative est très bonne puisque ça permet d'aider les gens et en contrepartie d'avoir droit à un petit divertissement. Donc c'est génial. Et je pense que c'est bien, que ça va aider des personnes. Ça permet d'aider les gens, de venir en secours pour d'autres. Voilà, surtout, c'est très important. Ça développe une énorme solidarité dans la ville et même au-delà. C'est important. Et puis ce concert, il crée aussi de la joie et du lien. C'est dans ce sens aussi que c'est bien. Ouais, c'est trop bien parce qu'en plus on fait une bonne action et on est récompensé parce qu'on voit Jennifer, donc c'est trop bien. Allez, on passe tout de suite à l'agenda sortie de Noria Boussena. Le château de l'Empéry se transforme en bergerie le temps d'une journée ce dimanche de 10h à 18h. Le château de l'Empéry, donc à Salon de Provence, accueillera un événement pastoral hors du commun. Brebis, chèvres du Rove et ânes de Provence investiront les lieux pour une journée entièrement gratuite et riche en animations. Au programme, démonstration de tonte de moutons, danse folklorique, ateliers pour enfants et un village gourmand où les visiteurs pourront déguster les meilleurs produits du terroir. Découverte des traditions pastorales, point d'orgue de la journée. Dès 11h, la grande transhumance traversera le centre-ville de Salon avec un impressionnant cortège de 1200 animaux, accompagné de musique, animation folklorique et dimanche, grand aioli sur la place Morgan avec le concours du meilleur aioli à partir de 10h, suivi d'un repas convivial à midi. À Miramas, les traditions provençales sont également à l'honneur ce dimanche. Rendez-vous de 10h à 15h sur la place Jourdan, en plein cœur du centre-ville pour cette journée festive placée sous le signe de la convivialité en famille ou entre amis avec Racino Igitello, plongé dans l'univers authentique de la Provence. Dès 10h, messe en provençal à l'église Saint-Louis, bénédiction des chevaux Camarguais. À 11h30, grand cortège folklorique à travers le centre-ville avec une vingtaine de groupes traditionnels, suivi d'un déjeuner festif sur réservation. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ville de Miramas. La 51e course de côte d'Istres, c'est ce week-end. L'association sportive automobile d'Istres organise cette course de côte ce samedi et dimanche. Cet événement automobile inscrit au calendrier de la Coupe de France de la montagne. Il se déroulera avec le soutien de la ville d'Istres, l'Office municipal des sports et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Les spectateurs sont attendus nombreux pour profiter du spectacle offert par les concurrents sur un parcours de 1500 mètres tracé sur la D16. Au programme samedi, essais chronométrés à partir de 14h30. Dimanche, les essais donc auront lieu de 8h30 à 10h15, puis lancement des courses à partir de 10h30 avec 4 montées prévues. L'entrée est gratuite, une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place ainsi que des zones sécurisées réservées au public. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, restez avec nous. La météo, excellente soirée, excellent week-end et à lundi.